J'entends un homme dire à une jeune femme, mais t'es trop mignonne pour rester seule. Comment ça se fait que tu es seule? Tu ne dois pas rester seule. Et j'entends ça et je me dis, mais en fait, la nana, elle fait ce qu'elle veut. C'est quoi ces histoires de dire t'es mignonne, tu devrais pas rester seule? Est-ce que ça veut dire que ce sont que les moches qui doivent rester seuls? C'est une question que je me pose. Et en fait, ça m'a amené dans une grande réflexion sur ce que c'est que la notion de couple. En fait, aujourd'hui, euh, je dirais, les gens se disent, tiens, celui-là il est beau, je vais me mettre avec lui, celui-là elle est mignonne, je vais me mettre avec lui. Ou alors voilà, j'ai juste un flash sur quelqu'un et je veux absolument être avec lui. Alors qu'on oublie l'essentiel en fait. L'essentiel c'est de s'asseoir et de se dire, mais c'est quoi mon regard sur la notion du couple? Qu'est-ce que c'est que réellement un couple? Personne ne nous a donné l'information parce que ça n'a pas été transmis, ne serait-ce que par nos parents qu'on a vu fonctionner. On les a vus fonctionner, on a vu des pleurs, on a vu des rires, on a vu des joies, on a vu aussi la maladie, on a vu la mort, on a vu plein de choses. Et on a vu comment un couple a fonctionné. Ne serait-ce que même si ce ne sont pas nos parents, mais peut-être les voisins, les personnes qui nous ont élevés, tout simplement. Alors, ces personnes nous servent souvent de référence. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a le couple qu'on est. Et on a aussi le couple en fonction du regard que l'on a sur la notion du couple. Alors, est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on a envie, tout simplement, d'être en couple parce que on a envie de se sentir en sécurité? On a juste envie d'avoir quelqu'un à côté pour ne pas vieillir et mourir seul. Est-ce qu'on a envie d'être en couple uniquement pour une question de sexualité? Ou est-ce qu'on a envie tout simplement d'être en couple parce qu'on s'ennuie, tout simplement? Ça, ce seraient des questions à se poser. Parce que un couple, c'est quoi? C'est comme une maison, ça se construit. Alors on construit sur quel genre de terrain? Quels sont les matériaux qu'on va utiliser pour construire sa maison? Parce que quand on construit une maison, il y a un processus. À savoir que déjà, on a l'idée de construire. Et cette idée, ça va être une pensée qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Et dans ce qu'on met en place, on va aller voir un architecte qui va nous faire un plan. De ce plan, on va regarder combien de pièces on veut, comment on veut les mettre, est-ce que c'est au soleil couchant, au soleil levant, etc. Et puis, une fois que c'est fait, on va choisir l'endroit, le terrain, est-ce que c'est plat, est-ce que c'est montagneux, comment ça va se présenter. Et puis, bon, les matériaux utilisés, est-ce qu'on le veut juste en parpaing, en bois, en métal, en conteneur, voilà. On va avoir des éléments qu'on va mettre en place. Et ben, c'est exactement pareil pour le couple. Avoir l'idée du couple, c'est déjà se dire, je vais faire mon plan. Le plan, et avec quel matériau je vais le construire. Parce que, comme je disais, le couple est à l'image de ce que tu es. Si toi-même, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour être suffisamment solide pour pouvoir supporter quelqu'un, supporter son caractère, supporter son tempérament, supporter ses défauts, voire même ses qualités, et ben, à partir de là, ben, ça sera comme voilà, avoir construit sur un château de cartes, ou construit sur du sable, pardon. Donc à ce moment-là, c'est aussi se dire, bien, une fois que c'est fait, maintenant j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai juste envie d'avoir une famille, avoir des enfants? Voilà, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Parce que le couple, c'est deux personnes imparfaites qui vont parcourir le même chemin. Le chemin, ils vont le faire ensemble. Et donc ça se construit. C'est pas chacun de son côté. Je fais ma vie, tu fais ta vie, et puis basta. Alors dans ces cas-là, à quoi ça sert d'être en couple? Donc quelle est ta notion du couple? C'est la question que je te pose aujourd'hui et auquel toi-même tu peux répondre. Alors, je dirais encore plus, la qualité que tu mettras dans la construction de ta maison sera aussi la qualité que tu mettras dans ton couple. Mais un couple, ça ne se fait pas tout seul. Effectivement, il faut avoir une disposition énergétique pour pouvoir se dire je vais vivre avec quelqu'un. Il faut pouvoir aussi abandonner ses blessures parce que bien entendu, chaque personne qui correspond à ce couple a son histoire personnelle,
à ces blessures d'abandon, de rejet, ces blessures de violence, de subies par X, Y, Z. En fait, chaque personne, chaque individu a son histoire personnelle. Et dans cette histoire personnelle, bien entendu, puisque nous sommes un couple imparfait, cela va générer des conflits. Mais les conflits, ce n'est pas toujours négatif, c'est aussi nécessaire pour savoir se remettre en question. C'est aussi nécessaire pour prendre du recul. C'est aussi nécessaire pour se poser les bonnes questions. Donc, à partir de là, c'est de savoir comment je m'assois avec l'autre pour lui dire « Maintenant, toi, quel est ton regard sur ce qu'est un couple ?» pour voir si on peut fonctionner ensemble ou pas. L'idée, c'est pas juste de se dire « Je vois quelqu'un et je saute dessus ». Ça n'a aucun sens. De toute façon, ça ne va pas durer. Alors aujourd'hui, si toi aussi tu te poses ces questions, tu as envie d'avoir les réponses, tu as besoin que quelqu'un t'aide aussi à avoir toutes ces réponses, je t'invite à cliquer dans la bio où je mets mon lien et nous pourrons échanger là-dessus. En attendant que tu décides dans ta pensée de savoir qu'est-ce que tu fais comme construction, je te dis, prends soin de toi et à très vite.